Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on part pour un petit voyage assez fascinant, on va faire le tour du monde des salaires dans le secteur de la tech. Et vous allez voir, les différences sont parfois, tout simplement stupéfiantes, accrochez-vous bien. Alors pour commencer, histoire de planter le décor, regardez-moi cette comparaison. Un ingénieur logiciel aux États-Unis, en moyenne, c'est 125 000 $ par an. Le même poste, avec des compétences tout à fait similaires, mais en Amérique latine, on tombe à 40 000 $. C'est une différence qui en fait redéfinit complètement les règles du jeu sur le marché mondial. Voici notre programme pour ce tour d'horizon. On va d'abord jeter un œil au marché de référence, donc les États-Unis et l'Europe. Ensuite, direction l'Asie, pour voir les contrastes là-bas. Puis on parlera de l'énorme impact du télétravail, surtout en Amérique latine. Après ça, on essaiera de comprendre ce qui fait grimper un salaire et on terminera avec une petite projection sur l'avenir. Allez, c'est parti. Première étape, on plonge au cœur des hubs technologiques bien établis, ceux des États-Unis et de l'Europe. C'est un peu eux qui donnent le là pour le reste du monde. Aux États-Unis, clairement, la barre est placée très, très haut. Prenez un ingénieur d'intégration, par exemple. On parle d'un salaire annuel moyen qui tourne autour de 134 000 $. C'est vraiment une référence mondiale qui, évidemment, attire les talents du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que même à l'intérieur d'un pays, l'endroit où on travaille change tout. En Californie, des villes comme San Diego, San Jose ou San Francisco, elles offrent des salaires bien au-dessus de la moyenne nationale. Ce sont des véritables pôles où les salaires s'envolent. Bon, maintenant, traversons l'Atlantique. En Europe, les salaires restent très confortables, mais on voit tout de suite qu'il y a des variations assez fortes d'un pays à l'autre. Le Royaume-Uni est en tête avec environ 70 500 livres pour un profil intermédiaire, alors que l'Espagne, par exemple, se situe plus près des 49 000 livres. Chaque marché a vraiment sa propre logique. Allez, on continue notre voyage vers l'Est, direction l'Asie. Et là, le paysage des salaires, c'est une histoire de contraste, mais vraiment incroyable. On passe du tout au tout. Et ce contraste, il est particulièrement frappant ici. À Singapour, un pro de la tech avec un peu d'expérience gagne plus de 5 000 $ par mois. En Inde, pour un poste similaire, le salaire moyen est d'environ 1 000 $. La différence est juste spectaculaire. Ça nous montre bien des réalités économiques qui sont à des années-lumière l'une de l'autre. Alors, pourquoi un tel écart ? En fait, plusieurs facteurs économiques expliquent les salaires très élevés de Singapour. Un coût de la vie qui est dingue, des loyers qui explosent et une politique de visa très, très sélective. Tout ça met la pression pour augmenter les salaires afin d'attirer les meilleurs. Mais il n'y en a pas que Singapour. D'autres hubs asiatiques sont super intéressants. Le Japon, par exemple, cherche activement à attirer des ingénieurs de l'étranger avec des salaires compétitifs. Et puis il y a Dubaï qui joue une autre carte, des salaires très élevés et, en plus, non imposables. C'est sûr que ça en fait une destination hyper attractive. Notre prochaine destination nous emmène sur un terrain nouveau, celui du télétravail, qui est en train de transformer l'Amérique latine en un pôle de talent absolument majeur. Ça redessine complètement la carte mondiale de l'emploi dans la tech. Le point clé ici, c'est simple, c'est l'argent. Pour une entreprise américaine, embaucher un ingénieur en Amérique latine, ça peut vouloir dire jusqu'à 68% d'économie sur la masse salariale. C'est un avantage concurrentiel juste énorme qui alimente cette tendance du nearshoring, c'est-à-dire l'externalisation proche. Et attention, ce n'est pas juste une petite tendance, c'est un vrai mouvement de fond. 76%, soit une majorité écrasante des boîtes américaines qui recrutent déjà dans la région, ont prévu d'y embaucher encore plus de monde. C'est devenu une vraie stratégie de croissance. Alors, pourquoi cet engouement pour l'Amérique latine ? En fait, c'est un cocktail de plusieurs facteurs. D'abord, les fuseaux horaires sont compatibles avec les États-Unis, ce qui simplifie énormément la collaboration. Ensuite, il y a un vivier de talents tech qui grandit à vue d'œil. Ajoutez à ça des coûts hyper avantageux et une infrastructure pour le télétravail qui s'améliore constamment. Bon, après ce tour du monde, essayons de faire la synthèse. Quels sont les éléments qui, partout sur la planète, ont un vrai impact sur la fiche de paie d'un ingénieur ? Puisqu'on a pas mal parlé de ce poste, clarifions juste ce que c'est. L'ingénieur d'intégration, c'est vraiment un rôle essentiel. C'est la personne qui s'assure que toutes les pièces du puzzle logiciel s'emboîtent bien et communiquent entre elles sans problème. C'est un rôle très technique et absolument crucial. Aujourd'hui, l'un des facteurs les plus importants, c'est la spécialisation. Et là, on voit très clairement ce qu'on peut appeler la prime à l'IA. Les experts en intelligence artificielle et en machine learning peuvent gagner entre 12 et 22% de plus que leurs collègues généralistes. C'est la compétence en or du moment. Alors, comment on peut faire pour augmenter son potentiel de revenus ? Les analyses suggèrent plusieurs pistes. Obtenir des certifications qui sont reconnues comme AWS ou Azure, se spécialiser dans des technologies d'avenir, travailler sur des projets d'envergure et bien sûr, toujours développer son réseau professionnel. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui pèsent lourd. Le niveau d'expérience, c'est la base. Le type d'entreprise aussi. Une start-up n'a pas les mêmes moyens qu'un grand groupe. Et puis, il y a cette question qui devient centrale. Est-ce que le salaire dépend de là où on habite ou est-ce qu'il est le même pour tout le monde, peu importe l'endroit ? Allez, pour finir, on se projette un peu.
tentons de voir à quoi pourrait ressembler le marché mondial des talents de la tech dans les années qui viennent. Alors, si on devait résumer les points essentiels de cette analyse. D'abord, de très gros écarts de salaire existent toujours entre les régions. Ensuite, la spécialisation, surtout en IA, c'est le nerf de la guerre pour le salaire. Le télétravail est en train de tout changer. Et enfin, on a ce contraste, les marchés matures qui se stabilisent et les hubs émergents qui sont en pleine explosion. La conclusion, elle est assez claire. On est entré dans une nouvelle ère. La chasse aux meilleurs talents, elle ne se fait plus au coin de la rue. La compétition est devenue planétaire et chaque entreprise doit réfléchir à cette échelle pour rester dans la course. Et on va se quitter sur une question ouverte. Avec ce télétravail qui brouille toutes les frontières, est-ce qu'on va voir les salaires s'harmoniser petit à petit à travers le monde, ou est-ce qu'au contraire, de nouvelles dynamiques vont creuser des écarts encore plus grands? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi ce décryptage.